Salut, je m'appelle Anna. Je voulais te parler de mon ex-meilleure amie Molly. Notre amitié a été détruite à cause de sa volonté frénétique de toujours vouloir m'apprendre ce que je devais faire dans ma vie ou non. En règle générale, ses conseils géniaux portaient sur de petites choses sans trop d'importance. Mais une fois, c'est allé trop loin et ça a été très grave. À un moment donné, ça a été même une question de vie ou de mort. Mais bon, reprenons depuis le début. Molly a toujours aimé donner des conseils, et pour dire la vérité, ils étaient stupides. Mais j'avais l'habitude de croire qu'elle voulait vraiment le meilleur pour moi, et qu'elle se fâcherait contre moi si je ne l'écoutais pas. Alors je suivais ses conseils. Elle adorait vraiment me dire comment je devais me comporter, même dans les situations les plus élémentaires. En revanche, elle n'avait pas l'air de s'en rendre compte ensuite, que parfois je devais faire face à des conséquences assez désagréables à cause d'elle. Par exemple, une fois j'ai eu besoin d'acheter une robe pour une nouvelle fête de l'école. Alors bien sûr, Molly et moi nous sommes allés ensemble au centre commercial. Après quelques heures de shopping, j'avais enfin fini par choisir une robe bleue qui avait une longueur parfaite. Cependant, Molly ne l'aimait pas. Elle avait insisté pour que j'essaie la robe qu'elle avait choisie, elle, qui était jaune et beaucoup trop serrée pour moi. Elle m'a persuadée que j'étais mieux dedans. Alors je l'ai achetée, mais je ne pouvais même pas respirer correctement dans cette robe. Et à un moment donné, pendant que je dansais, j'ai dû bouger dans le mauvais sens et ma robe s'est déchirée aux coutures. Évidemment, j'ai dû quitter la soirée en urgence, mais pas avant qu'un bon nombre de personnes autour de moi aient parfaitement vu ce qui s'était passé. Longtemps après cette soirée ratée, mes camarades de classe se moquaient encore de moi. Une autre fois, quand Molly et moi étions en colonie de vacances, j'ai découvert que j'avais quelques gros boutons sur mon visage juste avant la journée de la photo de groupe. Molly m'a assuré qu'elle avait la recette parfaite d'un masque de nuit pour nettoyer impeccablement ma peau. J'étais désespérée et je n'avais pas d'autre choix que de suivre ses conseils, encore une fois. Quand je me suis réveillée, je me suis précipitée vers le miroir et pendant une seconde, j'ai vraiment espéré que je faisais un cauchemar. Les boutons avaient disparu mais tout mon visage était orange. Molly m'avait dit que c'était probablement parce que le masque facial qu'elle avait fait contenait du curcuma. Oh mon Dieu! Les choses que j'ai pu faire à l'époque pour essayer de me débarrasser de cette couleur de visage, mais rien n'a marché. J'ai même reçu le surnom Anna la banane orange et tout le monde au camp se moquait de moi quand je passais devant eux. Néanmoins, j'ai continué à être amie avec Molly. En plus, à cette époque, il fallait absolument que je sois certaine que quoi que je lui dise, elle garderait le secret. À cette époque, j'ai compris que quelque chose avait changé en moi. J'avais commencé à me sentir tout le temps nauséeuse et somnolente et je ne pouvais plus boire mon café préféré car l'odeur me dégoûtait. À l'époque, je sortais avec Evan McAllen depuis un peu plus d'1 mois. Il était en quelque sorte mon premier amour quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai eu très peur et, bien sûr, Molly a été la première à qui je l'ai dit. Cette fois, j'avais vraiment besoin d'un vrai bon conseil sérieux et pas hasardeux, car je ne pouvais plus assumer des conséquences stupides, comme avant. J'étais dévastée, mais Molly ne voulait rien entendre. Elle pensait qu'Evan devait être au courant de ce qui se passait puisqu'il était aussi responsable que moi de la situation. Mais moi, je ne voulais pas qu'il le sache. Tu vois, nous étions sur le point d'avoir notre diplôme de fin d'études dans 1 mois environ et il allait bientôt partir pour l'université. Nous allions vivre dans différentes régions du pays et de toute façon, nous n'allions pas continuer à sortir ensemble. De plus, je n'avais toujours pas décidé si j'allais garder le bébé ou non, alors je ne voulais pas qu'Evan se souvienne de moi comme de cette fille qui avait ruiné sa vie et tout le reste. Mais Molly n'arrêtait pas d'insister et de défendre son opinion sur la question, alors finalement, je me suis vraiment énervée. À un moment donné, je lui ai demandé de ne plus s'en mêler. Je lui ai dit à quel point les conseils qu'elle m'avait donnés dans le passé avaient toujours été mauvais. Je ne voulais pas me disputer avec elle, mais apparemment mes paroles l'ont vraiment offensée. Alors, elle m'a laissée toute seule, et cette fois, j'ai dû prendre ma propre décision sans avoir l'avis de ma meilleure amie. J'avais vraiment peur de dire à ma mère ce qui m'arrivait, mais elle était littéralement la seule à pouvoir m'aider à ce moment-là. Je me suis sentie terriblement mal quand elle m'a dit que je la décevais énormément. Je lui ai menti et je lui ai dit que je ne savais pas qui était le père du bébé. Alors elle a commencé à me crier dessus encore plus fort à cause de cela. J'avais tellement pleuré pendant la nuit que le lendemain matin, je pouvais à peine ouvrir mes yeux gonflés de larmes.
Finalement, ma mère m'a dit que je n'avais pas d'autre choix que de donner naissance au bébé et qu'elle allait m'aider à l'élever. Je me sentais mieux parce que je n'avais plus à prendre cette terrible décision, mais en même temps, je me sentais encore plus dévastée qu'avant. Je savais que je n'irais plus à l'université, que je ne traînerais plus avec mes amis ou que je ne ferais plus ce que les filles de mon âge font habituellement. Et un jour, j'étais comme d'habitude, assise à la maison à ne rien faire et à m'apitoyer sur mon sort, quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était Evan, avec ses parents. Il s'est avéré que Molly n'avait pas écouté ce que je lui avais demandé à propos de ma grossesse et qu'elle était allée tout raconter à Evan. À son tour, il avait partagé son problème avec ses parents. Oh, tu ne peux même pas imaginer l'ampleur du scandale qui s'est déroulé chez moi à l'époque. Les parents d'Evan ne voulaient pas croire que c'était lui le père du bébé. Ils m'ont dit qu'ils ne m'aideraient pas tant que je n'aurais pas de preuves documentées, comme un test ADN ou quelque chose du genre. Et ma mère avait essayé de me protéger, comme une lionne, comme on dit, en disant qu'elle ne permettrait pas qu'on me fasse des tests supplémentaires. Moi, je pleurais et Evan essayait de calmer tout le monde. C'était horriblement stressant et absolument affreux. Cette discussion n'a pas duré longtemps. C'est moi qui ai mis fin, parce que j'ai senti quelque chose d'étrange au-dessous de ma taille. J'ai eu très peur et j'ai failli m'évanouir. Et puis, les problèmes ont commencé. Les parents d'Evan nous ont emmenés à l'hôpital parce que nous n'avions pas notre propre voiture. Pour une raison étrange, personne n'a pensé à appeler une ambulance. Comme tu l'auras deviné, le stress que je vivais s'était manifesté aussi bien physiquement que mentalement. Et comme mon destin l'a voulu, eh bien, j'ai perdu le bébé. Mais les médecins m'ont encore promis que je pourrais encore avoir autant d'enfants que je le voudrais plus tard, quand je serai prête. Bien sûr, Evan et moi ne sommes plus sortis ensemble, et j'ai décidé que ce serait mieux pour moi de sauter les derniers jours d'école et le bal de fin d'année. Et Molly ? Eh bien, elle s'est excusée pour ce qu'elle avait fait, et je lui ai pardonné, mais nous ne pouvions plus être amis. Même si cela fait déjà presque 6 mois que mon histoire s'est réellement passée, je ressens toujours un vide à l'intérieur de moi. J'espère que tu comprends pourquoi. Je sais que ça va aller, et je crois toujours que tout ce qui arrive pour le mieux. Toi aussi tu penses comme ça ? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous, puis clique sur le bouton pour t'abonner à cette chaîne.